Bonjour à tous, et si on partait en roue libre? Alors, on a eu envie de vous faire découvrir la nouvelle expo au musée de Grenoble, ludique, poétique, étrange, surprenante, ébouriffante. Parfois, à vous de voir. Cette exposition, c'est une présentation de nos collections d'art contemporain, une mise en valeur de ces collections, puisque beaucoup d'œuvres, on ne peut pas les présenter en permanence, donc on les a exhumées de nos réserves pour l'occasion. Donc il y aura beaucoup de surprises, je pense, pour le public. On a voulu créer un parcours qui soit assez léger, ludique, libre, le titre en roue libre, pour que le public puisse véritablement créer son propre parcours au sein de cette exposition et laisse libre cours à sa sensibilité, à ses réactions, à ses sentiments face à toutes ces œuvres, à ses sensations aussi. Alors, vous invitez le visiteur à se munir de ce petit dépliant à l'entrée de l'expo qui donne des clés, mais après, c'est en roue libre. Voilà, c'est ce qu'on aimerait. Vous savez, c'est une exposition qu'on a imaginée pendant le confinement et où on n'était justement pas du tout libre. Et on se disait, mais ça serait bien justement de permettre aux visiteurs de se retrouver ce sentiment de la liberté, de la légèreté, de pouvoir suivre simplement le cours de ses sensations et de ses rêves. Sophie, vous avez préparé l'expo avec Guy Tosato. Et on est dans une salle intitulée « Mauvais genre ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mauvais genre, comme le titre l'indique, c'est une salle effectivement qui n'a pas de limite en soi. C'est une salle plutôt qui évoque le corps, la question du corps chez les artistes. Le corps désirant, le corps souffrant, le corps blessé. Là, on est face à une œuvre, par exemple, de Pierre Klossowski, qui était le frère aîné de Balthus, et qui met en scène en fait son épouse, Robert, dans toutes sortes de situations un peu singulières. Et ici, elle est effectivement assaillie par deux collégiens. Donc, comme vous voyez, c'est pas très classique comme figuration, c'est sur le désir et les ambiguïtés du désir. Ouais, vous dites ça avec un grand sourire, parce que c'est important de dire que cette expo, elle est faite pour interpeller, ébouriffer, rigoler, faire réfléchir, tout ça en même temps, quoi. Oui, elle est faite pour interroger et en même temps nous plonger, je dirais, dans certains abîmes de réflexion, dans certains retranchements. Il y a de l'humour, mais il y a aussi parfois un petit peu de gravité. Il y a de tout dans cette exposition. On passe d'une émotion à l'autre. Alors ici, avec Sophie Calle, on a une représentation de Sophie Calle elle-même qui a été dessinée à l'issue d'une séance de dessin et, comme vous le voyez, tailladée. Donc c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est un dessinateur dans le groupe de dessin qui, à l'issue de chaque séance, découpait le propre dessin qu'il faisait d'elle. Donc on voit que l'art, ça peut être aussi une forme de catharsis, on règle ses comptes, on règle ses blessures avec l'art. Donc c'est des choses comme ça. Sophie Calle, c'est une conteuse aussi, c'est une raconteuse d'histoire. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on accueille. Alors Louis, vous êtes médiateur ici au musée. Exactement. Et vous organisez, vous animez régulièrement des visites avec des ados. Voilà. Et nous avons le plaisir d'avoir des jeunes du collège de la Tour du Pin de Calais. Bon, alors, je vous laisse travailler. Alors, je ne sais pas ici quelles œuvres vous inspirent davantage, de quelle œuvre vous voulez parler. Celle-là. Celle-là ? Très bien. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient à développer, ou qu'est-ce que vous pouvez y voir? Est-ce que ça vous parle? Il faut des portraits. Ouais. Portraits de femmes. Alors ce qui est incroyable, c'est que c'est la même personne. C'est la même personne les 3 fois. Et c'est l'artiste elle-même. Elle s'appelle Cindy Sherman. Et c'est ça qui est incroyable dans son travail. Ça va être sa capacité à se métamorphoser, à changer un petit peu d'apparence. La salle, ici, elle s'appelle Féminin-Masculin. Ça questionne sur la question sur le genre,
sur l'identité de chacun. Vous avez vu ici, on pourrait peut-être plutôt dire un garçon, mais c'est bien elle à chaque fois. Alors, ce qui peut être un peu dérangeant, hein, c'est de voir ce corps de femme nu, enfin une partie du corps. Et ce qui est intéressant, vous pouvez venir voir de plus près, c'est ce monsieur ici. Il est peut-être un petit peu comme nous. Il est en train de réfléchir. Voilà, il réfléchit, il se dit mais qu'est-ce que c'est, mais il imagine bien ce que c'est. C'est quelque chose qu'on a du mal souvent à représenter, comme si c'était quelque chose de non acceptable, alors que bien on sort bien tous de cet endroit en fait. On est bien tous sortis du ventre de notre mère, donc quelque chose d'assez habituel dans un sens. L'art, ça sert à ça aussi, à représenter cette scène d'une personne un petit peu intriguée. Alors, l'expo dure jusqu'au 3 juillet, c'est ça? Et à l'automne, vous avez de nouveaux projets avec une expo autour de la nature, c'est ça? Oui, une exposition qui s'intitulera De la nature, qui s'intègre dans justement les célébrations de Grenoble, capitale verte européenne, et où on invitera 4 grands artistes européens. Un Italien, Giuseppe Pennone, une Espagnole, Cristina Iglesias, un Allemand, Wolfgang Leib, et un Français, Philippe Cognier. Merci de nous avoir embarqués dans cette visite en roue libre. Dans quelques instants, en roue libre ou pas, on retrouve le Journal des Alpes.